Je suis Brigitte Kéromen, directrice générale de Voyage et Légendes. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie et j'ai vécu de très nombreuses années en Polynésie, d'où cette passion qui m'anime au quotidien. Voyage et Légendes est un petit tour opérateur de niche, ce qu'on appelle un tour opérateur de niche aujourd'hui, c'est-à-dire très spécialisé. On est dans une ère en ce moment où tout le monde est spécialiste de tout. Or, il est très difficile d'être spécialiste sur 30, 40 destinations. Donc nous avons choisi de rester sur nos axes que nous maîtrisons et sur lesquels nous avons une vraie expertise, que sont donc la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et puis les croisières. En Polynésie, vous posez n'importe quelle question à mon service de réservation ou de production et il va y répondre. Nouvelle-Calédonie, pareil, les croisières, on les maîtrise bien sûr, parce que pour pouvoir les présenter, il faut qu'on puisse les connaître, et plus que bien. La Polynésie, c'est l'éveil des sens. Vous allez poser le pied sur le tarmac, c'est l'odeur du Tiari Tahiti. Vous avancez quelques mètres plus loin, et là, c'est un ukulélé qui vous attend. Donc là, tout de suite, vous êtes dans l'ambiance. La musique, c'est une Polynésienne qui exécute quelques pas de danse. Donc là, vous rentrez encore plus dans la culture de Polynésie. Et ce sont tous les sens qui, comme ça, au fur et à mesure de votre voyage, vont être en éveil. Vous allez vous rassasier, vous nourrir de toutes ces belles choses que vous allez voir, entendre, goûter. J'ai oublié de vous parler de la cuisine de Polynésie et toutes ces saveurs locales. En général, on mange un pamplemousse avec du sucre. Et bien en Polynésie, le pamplemousse, il est sucré de nature. La papaye, elle est mûre d'office. La banane, le régime de banane que vous allez trouver presque à chaque entrée de maison d'un Polynésien. Le Polynésien est très proche de la nature, donc il aime tout ce qui va être bio, tout ce qui va être produit naturel. Alors bien sûr la mer en premier, parce que c'est avant tout un pêcheur. Le Polynésien a besoin d'aller pêcher, il faut qu'il aille pêcher son poisson. Donc son poisson, il le sort du lagon et il le met dans son assiette. Alors tous ces produits dont je viens de vous parler, que ce soit le poisson frais, que ce soit les fruits et les légumes aussi, ce sont des produits donc naturels, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien de tout ça, et vous allez les retrouver dans vos assiettes. Ce sont ces produits-là qu'on va vous servir et pour lesquels vous allez avoir d'abord l'étonnement, parce que ce sont des goûts que vous ne connaîtrez pas, et puis après du plaisir. Le Polynésien qui aime faire la fête, parce que ça il aime vraiment faire la fête au quotidien, c'est un joyeux par nature, dès qu'il peut, il se réunit autour du Ma'a Tahiti. Qu'est-ce que c'est que le Ma'a Tahiti? C'est le buffet, si vous voulez, polynésien, avec 6-8 plats différents. Ça va démarrer bien sûr par le fameux poisson cru au lait de coco dont on entend parler depuis toujours. Et puis après, il va y avoir le petit cochon rôti. Mais le petit cochon rôti, il a été élevé dans la cour de la maison, parce que le Polynésien vit avec ses poules, ses chiens, ses petits cochons. Tout ça, ça trottine dans le jardin. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de tout ça en Polynésie. Et puis après, bien sûr, c'est tout ce dont on entend parler depuis toujours et qui fait partie du mythe, mais qui est à la hauteur de ce qu'on espère, c'est-à-dire ces fameux lagons avec des dégradés de vert, de turquoise, de bleu, ces plages désertes. En Polynésie, vous pouvez vous retrouver seul au monde sur une plage sans apercevoir personne pendant un quart d'heure. C'est vraiment un pays, là aussi, qui accueille un bon nombre de touristes, mais la Polynésie est très étendue puisqu'elle couvre 4 millions de kilomètres carrés, ce qui est quand même l'équivalent de l'Europe, sur 118 îles, et bien entendu on ne va pas visiter les 118 îles, parce que là ça serait carrément impossible. Donc finalement le tourisme se répartit régulièrement sur toutes ces îles, ce qui fait qu'on ne sent jamais un tourisme de masse, entre guillemets, parce qu'on est très loin de ce tourisme en Polynésie. Et puis il y a bien sûr toute la culture polynésienne, les chants, les danses, le tatouage, la sculpture, enfin tout ce qui fait le charme de la Polynésie. Pourquoi la Polynésie remporte un succès plus important en tant que destination voyage de noces? Tout simplement parce qu'il y a un peuple, qui est chaleureux, il y a une authenticité et il y a aussi un mythe, mais un mythe qui est à la hauteur de ce qui est véhiculé comme image, parce que la Polynésie est une destination de romance, romantique par excellence, ce qui fait que le couple
qui est en voyage de noces, donc qui sont des jeunes mariés qui ont envie de moments vraiment exclusifs où ils vont pouvoir se consacrer l'un à l'autre, et bien tout ça ils vont le trouver en Polynésie parce qu'il y a peu de monde, il y a très peu de touristes. La Polynésie ne s'adresse pas qu'aux voyages de noces. Bien sûr que c'est une destination idyllique pour les voyages de noces, mais la Polynésie, on y va entre amis. Moi, il m'arrive très souvent d'y emmener des amis, et dites-vous bien que je ne les fais pas prier, et on passe des moments fantastiques parce qu'on se fait des plongées ensemble, on se fait un trekking ensemble, on se fait un Maha Tahiti dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le fameux repas de fête ensemble. Donc c'est une destination qui se prête aussi au déplacement entre amis, on fait la fête. C'est une destination bien sûr en famille parce que les enfants sont rois en Polynésie, entre les lagons peu profonds avec des températures très agréables. La mer est quand même, le lagon est quand même à 22, 23, 24 degrés en Polynésie. Donc vous voyez, on rentre vraiment très facilement. Énormément d'activités aussi pour les enfants. On peut y aller seul parce que comme le Polynésien communique très facilement et a même envie, va au-devant du visiteur. Donc même si on a envie de se faire un voyage tout seul, pour des raisons personnelles, eh bien on ne va pas rester seul très longtemps, parce que très très vite, on va rencontrer des gens qui ont envie de partager leur culture, qui ont envie de partager leur quotidien, et qui ont envie de vous apprendre et de vous faire découvrir leur culture, leurs habitudes, leur vie, leur goût, tout ce qui fait le quotidien d'un Polynésien. Donc c'est une destination qui s'adresse vraiment à tout public, la Polynésie. Ce qui est bien en Polynésie, c'est qu'on peut s'y rendre presque toute l'année. En tout cas, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, là on est vraiment dans une très belle saison, très belle période de temps, avec des journées merveilleuses, un ensoleillement maximum, et puis des soirées douces, un petit peu moins chaudes, ce qui est plutôt agréable. Bien sûr, chaque voyage a un prix et on ne peut pas négliger le tarif d'un voyage. Donc je vais vous donner comme ça, à titre d'exemple, un budget pour partir en Polynésie, mais je vais surtout vous dire ce qu'inclut ce budget et tous les bonheurs et toutes les joies et toutes les émotions que vous pourrez vivre lors de ce voyage, qui est, en ce qui concerne la Polynésie, le voyage d'une vie. C'est comme ça qu'on caractérise un voyage sur la Polynésie, c'est ce rêve qu'on atteint, c'est ce rêve qui devient réalité finalement. Donc pour la Polynésie, à partir de 4 000, 4 500 € par personne, vous avez un très très beau voyage qui va vous permettre non seulement d'aller au bout du monde, c'est quand même quelque chose de merveilleux, mais en plus de visiter plusieurs îles. Il ne faut pas oublier que la Polynésie se visite en plusieurs îles, en combiné d'îles. Alors les mythiques, Tahiti, Moorea, Bora Bora, bien sûr, mais aussi des îles plus éloignées, qui sont un petit peu hors des sentiers battus et qui nous permettent une approche plus authentique de la Polynésie d'antan et du peuple polynésien. Alors là, quand je vous parle de ça, je pense surtout aux îles Tuamotu, qui sont les atolls de Polynésie, très axés sur la plongée, sur la nature, et puis bien sûr les Marquises. Parce que les Marquises, c'est un archipel encore différent, très à l'opposé de ce qu'on imagine en Polynésie. L'image de la carte postale de Polynésie, c'est plage de sable blanc, lagon turquoise et polynésienne aux cheveux longs avec la peau dorée, ourlée de monoï et le tatouage. Mais la Polynésie, c'est aussi les Marquises, avec un peuple très proche de la nature, avec un peuple très ancré dans sa culture. Et des paysages époustouflants, mais de puissance là. On n'est plus dans le lagon cristallin et le clapotis, on est dans quelque chose de puissant, d'authentique, de fort.